Slab City could be your greatest dreams or it could be your worst nightmare. Pretty much that, be courteous to your neighbor, or they will shoot you. Oui, vous avez bien entendu. À Slab City, les choses peuvent très mal tourner, surtout si vous vous mêlez aux mauvaises personnes. Parce qu'il y a des lois différentes là-bas. Ou plutôt, pas de loi du tout. La ville désertique en Californie est connue comme la ville sans règles. Jusqu'à 2000 personnes y vivent dans des caravanes ou des cabanes en bois de fortune, menant une vie en marge de la société en plein milieu du désert. Slab City est un refuge pour les personnes abandonnées, les artistes, les solitaires, les anarchistes, ou simplement ceux qui fuient la loi et l'ordre. Il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni nourriture, et les températures peuvent atteindre 50 degrés Celsius. Mais quelle est la vie réelle dans une ville sans loi? Qui sont les personnes qui ont choisi ce lieu comme domicile? Et est-il possible de vivre sans loi? Nous voulons obtenir des réponses à toutes ces questions, et donc nous allons jeter un coup d'œil dans les coulisses de cet endroit unique. Nous vous montrerons ce que les habitants de Slab City ont construit, comment ils vivent leur quotidien, et quels sont leurs espoirs pour l'avenir. La vidéo sera très intéressante, alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Oh, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous feriez en premier s'il n'y avait plus de règles ni de lois. Mais avant de vous montrer ce que c'est de vivre à Slab City, nous voulons expliquer pourquoi cet endroit au milieu du désert californien existe. Slab City a été construite sur le site d'une ancienne base militaire. Là, à peu près 300 miles au sud-est de Los Angeles, il y avait d'innombrables baraquements pour des milliers de soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Même aujourd'hui, la région voisine est encore utilisée pour des exercices de bombardement et des explosions secouent la terre de temps en temps. Après la guerre, cependant, la base militaire a été abandonnée et les baraquements ont été démolis. Il ne restait que les dalles de sol des bâtiments, les dalles qui ont donné son nom actuel à la ville. Lorsque les vétérans sont rentrés aux États-Unis après la guerre, beaucoup ne savaient plus où vivre. Ils avaient perdu contact avec la société. Alors ils sont retournés dans le désert et ont occupé le site de leurs anciens baraquements. Étonnamment, le gouvernement les a laissés faire. Et ainsi, Slab City est né. Il y a maintenant moins de vétérans et à la place, il y a surtout des artistes, des personnes abandonnées et des anarchistes qui y vivent. Mais il y a aussi des retraités aventureux et des personnes qui ont tout perdu ou qui ont des problèmes avec la loi. Jusque 2000 personnes vivent maintenant à Slab City pendant l'hiver californien. Mais seulement quelques-unes restent dans la ville pendant les mois d'été, lorsque les températures dépassent les 50 degrés. Environ 150 personnes y vivent alors. Et seules celles-ci sont autorisées à se faire appeler Slabbies. Même aujourd'hui, la ville désertique est encore tolérée par les politiciens, mais il n'y a pas d'autorité publique telle que la brigade de pompiers, la collecte des déchets ou même la police. Cela fait de Slab City le dernier endroit libre en Amérique. Mais quiconque est attiré par cette ville sans loi doit faire un long voyage à travers le désert et finalement traverser le mont Salvation. La colline colorée est une sorte de porte d'entrée de la ville et a été créée par Leonard Knight. Il a passé 30 ans de sa vie à façonner la montagne avec de l'argile et à la peindre. Il n'avait qu'un seul message et il voulait répandre l'amour de Dieu. On dit qu'il a utilisé 500 000 litres de peinture, dont la plupart provenaient de dons. Knight est décédé en 2014, mais l'homme abandonné était déjà une célébrité mineure et a même fait une apparition dans le film hollywoodien Into the Wild, dans lequel il jouait son propre rôle. Un groupe de volontaires de Slab City s'occupe maintenant de l'entretien de la montagne, qui a d'ailleurs été présenté dans le jeu vidéo GTA V et préserve ainsi la mémoire de l'artiste. À quelques centaines de mètres de là, commence la véritable ville, qui est divisée en de nombreuses zones différentes. Les artistes ont installé leurs ateliers à East Jesus, où ils créent des œuvres d'art abstraites à partir de ferraille et de déchets. L'un d'entre eux est le magicien, l'un des résidents les plus célèbres de Slab City. Dans la vie réelle, on dit qu'il a été diagnostiqué comme souffrant de maladie mentale, mais dans la ville désertique, il est en quelque sorte un guide spirituel. Il voit Slab City comme un lieu d'énergie. Il n'est donc pas surpris que tant d'art y soit créé. Le magicien, qui est également responsable de vider les bacs à toilettes dans East Jesus, ne décrit pas Slab City comme un endroit violent. Au contraire, les résidents sont très gentils les uns envers les autres. Pretty much that, be courteous to your neighbor, or they will shoot you. Les artistes, comme le magicien, ont choisi de vivre à Slab City, mais il y a aussi des gens pour qui une ville dans le désert est un dernier recours. Ali, 18 ans, est l'une d'entre eux. Elle vit avec ses parents et ses 5 frères et sœurs dans une petite caravane. Son père possédait une petite entreprise et la famille vivait dans une maison à 2 étages avant de faire faillite et de tout perdre. Slab City est le seul moyen pour eux d'éviter de vivre dans un refuge pour sans-abri, mais même dans la ville désertique, les choses sont loin d'être faciles pour la famille. Au lieu de cela, il s'agit de pure survie pour eux. Ils n'ont pas accès à l'eau, à la nourriture ou à un médecin. Au lieu de cela, ils doivent se rendre dans la ville la plus proche qui est à 12 km.
La mère d'Ali souffre également d'une maladie chronique qui l'empêche de quitter la caravane dans laquelle ils vivent. En conséquence, Ali s'occupe presque entièrement seule de ses petits frères et sœurs qui ne vont probablement jamais à l'école. Néanmoins, l'adolescente ne renonce pas à ses espoirs et rêve de se lancer un jour dans une carrière à Hollywood. Les retraités à la périphérie de la ville n'ont aucune idée que la famille d'Ali lutte pour survivre. Au lieu de cela, les Summerbirds, comme le groupe se fait appeler, vivent dans leur propre petite zone. Les hommes et les femmes ne viennent à Slab City qu'en hiver avec leur camping-car entièrement équipé et y profitent de la liberté. Mais même si les retraités préfèrent vivre seuls, le reste de la ville est assez bien organisé. Il y a même un cybercafé, un cabaret et une bibliothèque. Ils obtiennent généralement leur électricité à partir de panneaux solaires abandonnés ou de vieilles batteries de voitures. En général, leur mobilier entier est souvent fait de pièces de rechange provenant de la décharge et les résidents s'entraident lorsqu'ils veulent créer quelque chose de nouveau. Bien sûr, ils ne veulent pas d'argent pour cela, car la plupart des résidents n'ont presque pas d'actifs. À la place, ils vivent des allocations sociales et reçoivent des bons alimentaires qu'ils peuvent échanger dans la ville voisine. Ils troquent et se donnent les choses dont ils ont besoin pour leur vie. Mais même une ville sans loi n'est pas complètement sans règles. Il y a des choses que tout le monde doit respecter et la violence n'est pas acceptable à Slab City. Mais au lieu d'appeler la police lorsque des problèmes surgissent, les résidents préfèrent régler les choses entre eux. C'est pourquoi les résidents se réunissent une fois par semaine, lors d'une réunion de conseil, pour discuter des problèmes généraux et des infractions. Ils proposent leurs propres punitions et, dans le pire des cas, excluent les contrevenants de la communauté. D'ailleurs, quiconque pense que la consommation de certaines substances est tolérée à Slab City se trompe. Dans l'ensemble, cependant, les choses sont inhabituellement détendues et paisibles dans la ville désertique. Les résidents n'ont pas besoin des lois laïques pour régir leur coexistence. Au lieu de cela, ils se traitent généralement avec respect et courtoisie. Mais il reste incertain combien de temps encore la vie à Slab City sera possible pour eux. On dit qu'une compagnie d'énergie est intéressée par le terrain et pourrait vouloir l'acheter. De plus, de nombreux influenceurs visitent la ville et dérangent les résidents. C'est tout pour aujourd'hui pour notre vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la vie à Slab City et si vous pourriez imaginer y vivre. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.